À partir du moment où on pose le choix de devenir musulman, je me suis rendu compte que je pensais qu'on vivait dans des états de droit et de liberté. Et j'ai dû admettre que finalement, quand on pose le choix qui ne représente pas la norme majoritaire de la société, on est confronté d'abord dans certaines relations, plus à travers les modèles de Fatem Zahra, de Zeynep, que la paix soit sur elle. J'ai vraiment vu des modèles de femmes impliquées dans la société, qui prennent des discours politiques devant des assemblées masculines, donc vraiment des postures de femmes révolutionnaires qui prennent position pour défendre le droit contre l'injustice. Et ce sont des modèles qui m'ont vraiment inspirée. Mais je me suis rendu compte aussi que dans la société musulmane, c'est un idéal, c'est une théorie qui est là et que Dieu a mis en évidence et que la famille du prophète, que la paix soit sur eux, nous ont clairement démontré. Mais dans la réalité, les us et coutumes, les pratiques machistes prédominent même dans la société musulmane. Et donc je me suis rendu compte qu'à deux niveaux, il y avait un combat de femmes à faire pour réinvestir ses droits en tant que femme musulmane. Donc j'ai mis sur pied donc différentes actions et je suis coordinatrice d'une association de femmes musulmanes chiites francophones où on travaille sur la réappropriation de notre identité de femme à travers la lecture islamique chiite et les modèles de Fatem Zahra et de Zeynep. Donc on fait des recherches, des rencontres pour étudier les différents thèmes et se réapproprier notre identité parce qu'on estime que quand on est victime d'une injustice, c'est souvent la méconnaissance de nos droits qui nous amène à la voie de l'injustice et que c'est par le droit et par l'islam qu'on doit revendiquer nos droits. Mais de l'autre côté, dans la société aussi, suite à toutes les discriminations dont les femmes musulmanes sont victimes,